Salut les gens. Ouais, là j'en refais une là. Bon, j'ai le temps, hein, je vous dis, là en ce moment je travaille la nuit donc y a pas de problème. En plus il fait beau. Euh, alors là j'en fais une, là c'est pour mettre les choses au clair en fait par rapport au vote. Voilà. Ça fait des années qu'on me casse les couilles moi avec ça. Alors, moi je vais essayer de vous expliquer mon point de vue. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord. Pas de problème, hein. Moi je respecte le choix de tout le monde, c'est pas un souci. Excusez-moi. Ouais, alors en fait, moi comme je vous disais dans la vidéo précédente, moi j'ai voté une seule fois dans ma vie. Je vous dis c'était pour voter non pour rentrer dans l'Union Européenne, parce qu'à l'époque déjà, j'avais déjà repéré l'arnaque, d'accord. Moi ça m'a choqué profondément, mais vraiment, hein, moi, ça m'a mis un coup, hein. Déjà à l'époque, enfin, déjà bien avant, bon, j'y allais jamais, hein, on est bien d'accord. Moi, j'ai toujours été persuadé que de toute façon, là-haut, ils font ce qu'ils veulent, malgré qu'on vote quoi que ce soit. Voilà. Moi, quand j'ai voté non pour rentrer dans l'Union Européenne, qui nous ont mis à la gueule que oui, oui, bon bah le nom est passé, ok. Et plus tard, putain, on nous y met quand même. Non mais moi, j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors les boomers, ils nous disent, ouais, mais c'est comme ça, on peut pas faire autrement, gna gna gna. Bon, ok, d'accord, d'accord. Ouais, donc en fait, même s'ils n'ont pas, de toute façon, par la loi de machin, du procédé de mes couilles, bah, ils nous y mettent et puis c'est comme ça. Ouais, ok, bah d'accord. Bon, bah, j'y suis allé une fois, j'ai vu ce que ça a donné, ouais, c'est bon. Voilà. Vous savez, moi je suis du genre, tu me baises la gueule une fois, peut-être deux fois, mais pas trois fois. D'accord. Bon, moi j'y suis allé, j'ai vu, ok, ça m'a suffi. Voilà. J'ai jamais voté pour personne et je veux pas commencer maintenant. Tu vois, là, une décision comme ça, j'y suis allé. Et j'ai fait un effort, j'y suis allé, ouais. Ouais, on a dit non, bah on y est aujourd'hui. Voilà. Voilà. Eh ouais. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, là, aujourd'hui même, là, on est en 2023, là. Alors, ouais, t'as le choix entre quoi et quoi, mais pour moi, le vote, c'est une illusion, c'est un faux vote, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Tous les 5 ans, on vous dit, ouais, vous allez lire, c'est pas un président, c'est un représentant, de je sais pas quoi, enfin, un chef d'équipe qui sert à rien, en fait. Moi, j'aimerais bien Sarayaki au-dessus de ces gens. Alors, moi, il y a un truc, moi, qui me choque aujourd'hui, parce que on a le choix entre 4 francs-maçons. Là, qu'est-ce qu'on a eu là? Alors, on a eu le choix entre Macron, la Méluche, la grosse Le Pen et Zemmour. Vous avez le choix entre ces 4 mecs. Ok, d'accord, pas de problème. Ces 4 mecs, c'est République française, la franc-maçonnerie. D'accord. Pourquoi on nous met pas... alors, en admettant, ok, il y a un de ces 4, on va en choisir un, d'accord. Et pourquoi celui qui va être... qui va sortir des 4, pourquoi il serait pas confronté après à un autre vote et puis face à la famille royale française? Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix entre la franc-maçonnerie actuelle, la République mes couilles là, et le Royaume de France? Pourquoi on n'a pas le choix? Moi je me la pose cette question. Moi je savais même pas que la famille royale française était toujours là, quoi. Moi j'ai su ça, c'était... bah je vous le mets en lien en dessous là. C'était Pierre Jovanovic qui avait fait une... bah avant il faisait des émissions sur Radio Ici Maintenant, j'ai suivi longtemps avec Laurent Fent. Putain, on a bien rigolé, c'était sur le dos des banques. Un jour, il a fait venir un monsieur, je savais pas du tout qui c'était Henri d'Orléans, roi de France. Enfin, c'est lui qui devrait être roi de France normalement, s'il n'y avait pas la franc-maçonnerie. Non mais allez écouter, moi j'avais vu la vidéo en direct, hein, c'était chez Radio Ici Maintenant. Bon là j'ai réussi à retrouver, c'est simplement l'émission en fait, mais c'est dommage, j'ai pas retrouvé la vidéo complète, mais c'est pas grave, vous irez écouter, c'est super intéressant. Donc il avait invité ce monsieur. Alors ce qui était marrant sur Radio Ici et Maintenant, c'était quand ça commençait, on les voyait s'installer et tout. Et puis ben, moi je me souviens, putain, je vois s'installer, je me dis tiens c'est qui ce monsieur? Moi je croyais que c'était un ex-banquier, ou c'était un mec d'un certain âge en fait. Et il le présente, bah c'était Henri d'Orléans, famille royale française. Putain, je fais des yeux tout ronds, j'ai dit attends, famille royale française, c'est quoi cette histoire? Et en faisant des recherches, je me suis aperçu que ouais, la famille royale française est toujours vivante. Mais elle est complètement hors jeu, quoi, hors système. Enfin, hors système non, mais on va dire, ils sont sur la touche depuis des années, des années. Mais pourquoi
quand il y a les élections, pourquoi on nous propose pas, pourquoi ils ne se présentent pas aux élections? C'est étrange, vous voyez. Là, on nous présente que la République française. Vous avez le choix entre eux quatre, mais ils appartiennent à la République France, la franc-maçonnerie, d'accord? Pourquoi en face il n'y a pas la famille royale? Je sais pas, ça aurait pu être Henri d'Orléans il y a 5-6 ans, parce que je crois que là maintenant il est décédé en 2019, il me semble. Mais là, je crois qu'il y a encore son frère, ou je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, vous irez voir. Pourquoi on les met pas face à la République France, ces mecs-là? J'arrive pas à comprendre. Et en plus, il y a des... tu vois, on nous met la franc-maçonnerie, tu vois, donc République mes couilles, là. Égalité, fraternité... Non, c'est quoi? C'est égalité, liberté, fraternité. Comme dirait l'autre, ouais, l'eau, le gaz, l'électricité. Hein, ouais, ouais. Égalité, il n'y en a pas, d'accord? Fraternité, encore moins. Liberté, on n'en a pas, hein. Enfin, je vous dis franchement. Mais par contre, quand on regarde là-haut, la liberté, bah, je pense qu'ils doivent en avoir un peu plus parce qu'ils prennent leur jet, ils vont où ils veulent, d'accord. Ils sont fraternels entre eux, ouais, ça se discute, ok. Ouais, je sais pas. Puis égalité, bah, ouais, je sais pas. On se pose des questions. Ou en tout cas, si ça existe vraiment, c'est pas pour les gueux, hein. C'est pour eux, hein. Voilà. Hein. Vous avez vu le cinéma qu'on nous fait parce qu'on roule en diesel, on pollue, machin. Par contre, il y a les BHL et tous ces connards. Ils se promènent en jet, pas de problème, ça passe crème, pas de souci. Hein. Même l'autre connasse, la Greta Thunberg, là, je sais pas quoi, là, putain, elle fait flipper cette gamine, quoi. Ah, pareil, hein, elle part en jet n'importe où faire la messe. Putain, mais qu'elle retourne à l'école. Enfin bon, bref, c'est une chose. Mais par contre, vous avez vu la devise du Royaume de France? Ouais, ça plaît déjà un peu plus quand même, hein. c'est énorme, hein. Putain, c'est quoi? C'est justice, vérité, fidélité. Ah bah là, c'est dur d'y impliquer juste à eux, là, hein. C'est pour tout le monde, là. Ah bah ouais. Parce que là, de la vérité, là-haut, il n'y en a pas aujourd'hui, hein. Voilà. Fidélité, on en parle même pas. Bon, bref. Voilà pourquoi on nous présente pas les deux parties. Alors là, ils vont venir me dire, ouais, mais en 1780, les rois, gna gna gna. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Vous taisez parce que ça, on sait même pas si c'est vrai, en fait. Voilà. Là, on est en 2023. Regardez la gueule du pays, là. Voilà. Alors, je sais pas si ce serait mieux ou moins bien. Je ne connais pas ces gens. La famille d'Orléans, en fait. Je ne les connais pas. D'accord? Mais moi, j'ai écouté un peu Henri d'Orléans dans ses discours. Putain, le gars, je veux dire, il a quand même plus la classe qu'un Macron, qu'un Sarkozy. Voilà. Après, là, son frère, je sais plus comment il s'appelle. Putain, c'est pareil. Regardez, il a fait les vœux pour les Français, mais tout le monde s'en fout, en fait. Mais pourquoi ils sont pas mis à la lumière, ces gens? Voilà. Vous voyez, c'est là où je veux en venir. On n'a pas le choix. Vous avez le choix entre 4 kikis, mais les 4 sont francs-maçons. Je crois qu'elle a la grosse peine, je crois qu'elle l'est pas, mais je crois que son mari l'est, mais de toute façon, hein, c'est tout la même... Mais pourquoi on nous présente pas la famille royale? Je comprends pas, voilà. Parce que là, le pays, dans l'état où il est, le pays là, je pense qu'il vaudrait mieux virer la franc-maçonnerie, remettre un royaume de France, et puis voir ce que ça donnerait. Voilà. Parce que moi, je verrais plus un Henri d'Orléans, ou même son frère, aller traiter avec Poutine. Vous voyez, parce que là, Macron, je vous dis, là, il est en train de se faire jeter partout. Là, les Français, on est la risée dans le monde entier, là. C'est hallucinant, quoi. Il nous fout la honte partout, il va, ce gars. Maintenant, un roi de France, actuellement, là, aujourd'hui, je vous parle pas de 1780, je m'en bats les couilles, d'accord? On nous a menti de A à Z. Maintenant, il faudrait ouvrir les yeux et dire, oh, attends, le pays, là, regarde dans quel état il est, quoi. C'est hallucinant. Et moi, je pense que ça ferait du bien au pays de remettre un roi, un vrai roi, autoritaire, tac, mais qui fasse des trucs, mais pour la France, vous voyez, dans l'intérêt français, et avec un curé, un vrai curé qui surveille, qui bascule pas dans le satanisme. C'est pour ça, moi, je pense à Guy Gilbert, voilà, le curé des Loubards. Bon, il doit avoir un certain âge aujourd'hui, mais moi, c'est le seul que je verrais faire ça, quoi. Vous voyez, ministre de l'éducation, mais Farida Belgoul. Et putain, vous voyez, on fait un vrai truc, et là on remet le pays en ordre, en 1 an et demi, 2 ans, hein, sans aucun problème. Voilà.
voyez, moi c'est pour ça que moi je vais pas voter, parce que déjà rien que... Putain, l'ami, c'était quoi aussi l'autre question qu'il y en a un qui me posait? Ah oui, là il me disait, pourquoi t'as pas refait faire tes passeports, tes cartes d'identité qui sont périmées? Bah, moi ce qui me plaît pas, vous voyez, sur les cartes d'identité, les passeports, actuellement, c'est marqué République française. Mais moi je suis pas franc-maçon, je les emmerde. Par contre, on marquerait Royaume de France. Ah, alors est-ce qu'on peut se faire des documents, des cartes d'identité, des passeports, mais avec marqué Royaume de France, vous voyez, plutôt que République mes couilles. Moi, je suis en train de faire des recherches, je sais pas. Alors peut-être que c'est faisable, je sais pas, mais moi, je préférais. Moi, si demain je trouve une solution pour me faire une carte d'identité et un passeport avec marqué Royaume de France, ah, là, je sais pas, à voir, vous voyez. Alors là, on dit, il y a, je sais pas combien de pourcentage comment ils disent, les gens qui votent pas. Voilà, alors on en prend plein la gueule, ouais. Si demain on nous dit, tiens, t'as le choix entre la République France, avec son numéro de sirette, la franc-maçonnerie et tout le reste, sinon, voilà, et le Royaume de France, et ben moi je suis persuadé que dans les abstentionnistes, il passerait du pourcentage actuel à 1%, 2%. Facile. Ouais, parce que là, on aurait un vrai choix. Hein. Soit les connards, les francs-maçons, les pédophiles et tout les merdes de la République, là. Ou alors, Royaume de France. Ah bah tiens, on a jamais essayé ça, puis pourtant, moi, ça me paraît plus... Voilà. Alors, je sais pas, je connais pas cette famille, honnêtement, je connais pas trop. Le peu que j'ai vu, moi, ça me paraît plus carré, quand même, un peu plus sain. Et bon, je vous dis pas que c'est au top, mais déjà, ça a l'air d'être déjà plus propre. Je vous dis pas que c'est le top, mais par rapport à ce qu'on a là, je pense que ce serait peut-être déjà moins... voilà. Je me pose la question, pourquoi on nous a jamais parlé de ça à l'école? Vous voyez, alors qu'ils sont vivants, voilà. Voilà, bon, après, maintenant, c'est à vous de voir. Voilà, c'est... Parce que, alors, moi, honnêtement, le vote... Là, actuellement, t'as le choix entre franc-maçonnerie, 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 franc-maçonnerie. République. J'emmerde la République, je vous le dis honnêtement. Par contre, Royaume de France. Ah. Là, ça me botterait déjà un peu plus pour le pays. Hein. Moi, j'ai besoin de personne pour savoir ce que j'ai à faire. Mais au moins pour le pays, je pense que là, ça ferait du bien de tout changer. Et pourquoi pas remettre le roi en place. Famille royale, et puis on verra ce que ça donnera. C'est tout. Moi, je pense qu'il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner maintenant. Voilà, c'est moi je suis persuadé que le roi il va dire aux Français bon, vous voulez garder votre euro, ok, bah ça va pas être le même nom, on va se faire un euro français. Déjà il va nous sortir de l'Union Européenne, c'est une certitude, parce que c'est de la merde. Et on va se mettre une monnaie comme le franc qu'on avait, basé sur l'argent métal ou l'or. Je crois que le franc qu'on avait, nous, c'était basé sur l'argent, il me semble. Sur l'argent métal ou l'or, enfin un des deux. Parce que là l'euro, je vous dis honnêtement, c'est en fin de... voilà. Et vous verrez, ça va être beaucoup plus sain, hein, parce que... Enfin bon, après... vous voyez les pièces d'un euro, là? Le tour, il est jaune, et au milieu, c'est gris, vous voyez? Symboliquement, on pourrait penser à l'or et à l'argent. Vous imaginez, les pièces de 1 euro, le milieu sera en argent, comme les 1 franc semeuses et les 5 francs semeuses qu'on avait à l'époque. Ce sera en argent métal, et le tour, il sera en or. En véritable or. Je vous garantis que là, l'inflation qu'on voit, là... il n'y en aurait pas. Ouais, bon, après, ça, c'est autre chose, mais bon, voilà. Donc voilà pourquoi je vote pas. Si demain on nous présente la famille royale à la place de la franc-maçonnerie, là, c'est pas impossible qu'on aille voter pour le pays, dire allez, on met le roi et que la franc-maçonnerie se casse. Mais à mon avis, ça, c'est pas demain la veille. Voilà. Moi, je vous laisse réfléchir là-dessus et puis bah, bonne continuation à tous. Hein. Voilà.